Ça fait pas mal de milkshake que je me tape on tap. Et puis, ben, faut reprendre l'auto. Il y a de la bière maintenant sans alcool au Bocale. Merci, Michael. Ça fait plaisir. Une IPA en plus. Une IPA sans alcool, c'est un peu osé, c'est ce qu'on voulait faire. Faire découvrir un monde, un nouveau monde. La découverte, c'est une nouvelle planète. C'est un peu comme ça qu'on l'explique. On fait découvrir un nouveau monde qui est la bière sans alcool, mais qui goûte bon, qui ne deviendra pas un compromis. C'est une IPA. C'est quoi les houblons? Et c'est généreux. Il y a des houblons là-dedans. C'est sûr et certain. On l'ouvre énormément. Écoute, j'ouvre tout de suite. J'en ai pris une tantôt. J'en reprends une autre. Tantôt qu'on s'en empêche. Les agrumes. Il y a du mosaïque là-dedans, c'est sûr et certain. Dis-moi. Oui, les QNO. On a aussi le Galaxy, c'est vrai, le Galaxy qu'on a mis, les QNO. Mais on a surtout utilisé ce qui donne vraiment le côté aromatique, c'est la poudre de lupuline. La poudre de lupuline, c'est une fine particule qui est contenue dans le houblon, qui est la plus aromatique, celle qui contient des huiles, qui va donner des portions aromatiques. Et puis, nous, on l'a vraiment en poudre, ce qui enlève le côté plus herbacé de la bière habituellement. Nous, on utilise ça en dry hopping, et puis ça donne méchant beau résultat. Je me fais pousser un peu doublon à la maison avec les compétences que j'ai. Ceux qui ont vu des vidéos de la herbe peuvent le voir. Et c'est les cônes, puis à travers les feuilles des cônes, il y a la poudre jaune, qui est une poudre de lupuline. C'est elle qui apporte tous les goûts d'agrumes, de pain. Tout ce qui est aromatique. Ah, aromatique, définitivement. Puis tu as enlevé le côté herbal là-dedans, mais tu as aussi des houblons que tu as mis oui. On en a mis à plusieurs phases du processus, autant à l'ébullition pour aller chercher de l'amertume. On parle d'une IPA, donc 72 IBU d'amertume. On va chercher vraiment le côté tranchant d'une bière. Par contre, il est quand même équilibré parce que le défi avec une bière sans alcool, c'est de garder un certain équilibre maltais versus le côté plus âcre habituellement des bières sans alcool, que je crois qu'on a... Côté amer, oui. Il est là. Le côté maltais... Il est là, la bière a quand même une certaine rondeur, ce qui est intéressant, mais pas trop. Tu sais, ça va dans le style de la IPA. Au nez, quand on l'ouvre, ben, on a les mêmes plaisirs. Oui. Définitivement, tu ciblais quel public avec cette bière-là? Plusieurs publics à la fois. On ciblait les amateurs de microbrasserie en fin de soirée qui veulent faire un genre de cool-down. Ils veulent se reposer un petit peu avant de prendre l'automobile. Donc, les amateurs de microbrasserie, mais qui veulent pas avoir l'effet. Ça peut être autant le papa à la maison qui arrive le soir, mais qui a besoin de s'occuper de son enfant, puis de prendre le bain, puis tout ça, puis là, il veut pas être non plus amorti. Ça peut être les femmes enceintes qui s'empêchent de prendre de l'alcool ou de goûter au plaisir de la bière. Ouais. Écoute, on a une madame qui est descendue de Montréal, qui est venue chercher 4 caisses quand elle a su ça. 4 caisses de 24 de bière sans alcool, parce que pour elle, c'était la découverte, là, puis le produit qui allait combler son besoin. Il n'y en a pas d'IPA accessible, à mon avis, sans alcool là, sur le marché. Tu me le diras. Tu as fait certainement ton étude de marché. Je n'ai pas vu Actuellement, il n'y en a pas au Québec. La seule bière qu'il y a eu dans le temps, c'était la bière du Bien le Mal, qui était à Rimouski. Présentement, qu'il n'y en a plus. Et puis là, au Québec, on est les seuls à fabriquer de la bière sans alcool au Québec. OK. Avec témoignage personnel, on est venu au Bocale la soirée. Notre chum Isa, avec son food truck, est venu. C'était l'occasion de célébrer, de faire un 5 à 7. Puis mon cousin qui, lui, a fait le choix de ne pas prendre d'alcool, ben écoute, ça a été l'occasion pour lui de se joindre à nous. Tu avais en microbrasserie une bière sans alcool, une bonne bière sans alcool. Fait que ça lui a permis de découvrir les IPA parce qu'à l'époque, il a fait le choix de ne plus prendre d'alcool. L'IPA n'était pas à la mode, puis il tombait en amour avec ta bière. Plusieurs personnes de ce type-là qui ont décidé de ne plus prendre d'alcool par principe personnel, puis ils prennent cette bière-là, retrouvent le même plaisir de prendre une bière sans en connaître les effets néfastes ou l'addiction, si on peut dire, par rapport à l'alcool. C'est un bon produit pour ces gens-là. Ah, écoute, à l'écran, quand vous me voyez, j'ai toujours une bière dans les mains, puis bizarrement, elle baisse tout le temps plus vite que les autres. Vous devez vous dire, Alex, t'aimes trop l'alcool? Non, c'est la bière que j'aime, parce que si vous avez remarqué depuis le début, je la bois quasiment aussi rapidement que mes bières alcoolisées. Elle est délicieuse, fait qu'il y a moyen d'avoir du plaisir sans alcool, un plaisir gustatif. 52 calories par portion, ce qui dit comparativement à des bières... Pourquoi tu me regardes? Ben écoute, je pourrais en parler aussi.
Faudrait que j'en boive plus. Mais en fait, c'est pas parce qu'il y a 52 calories qu'on peut en prendre 5 fois plus. Hein. Non, C'est exactement. Mais c'est un bon rafraîchissement, Ouais. c'est une bonne bière. Ben, tu sais, avec des carbs comme ça pour les joggeurs aussi. J'ai déjà fait du jogging, je buvais des petites bières sans alcool. Moi aussi, j'ai déjà fait ça, du jogging. Ah, tu me donnes le goût de rejogger. C'est un pari. Non, je m'embarque pas là-dedans. Bye.